Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle des SUV qui explosent les précommandes en Chine, les Huawei Hato M8 et M9. Car oui, en 6 heures, ces deux modèles ont enregistré 32 000 commandes. Mais alors, pourquoi un tel engouement? Entre motorisation hybride rechargeable ultra performante, technologie Huawei et design premium, on va voir pourquoi ces SUV font autant parler d'eux. Allez, avant de commencer, pensez à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur l'actualité des véhicules électriques chinois. Huawei Hato M8 et M9, deux SUV premium ultra modernes, car oui, Huawei continue son offensive dans l'automobile avec Hato, une marque développée en collaboration avec Ceres. Deux modèles, le Hato M8 est un SUV hybride rechargeable et le Hato M9, un SUV haut de gamme. Bien évidemment, vous aurez à l'intérieur des technologies Huawei embarquées, avec de l'IA, un écran géant, de la conduite semi-autonome, et surtout des performances impressionnantes avec jusqu'à 1526 km d'autonomie avec la version hybride. Et concernant les prix en Chine, l'Hato M8 commence à 50 650 € hors taxe et la Hato M9 à 65 790 € hors taxe. Oui, avec un tel positionnement, ces SUV visent clairement l'Iauto, BMW et Mercedes sur le marché chinois. Design et dimension des SUV imposants et futuristes, car oui, les Hato M8 et M9 adoptent un design moderne et statutaire. Allez, parlons un petit peu de notre Hato M8, dimension 5190 par 1999 par 1795 avec un empattement de 3105 mm. Nouvelle calandre fermée avec LED étoile lidar, de configuration 6 places, 2+2+2 ou 5 places, 2+3. Concernant le Hato M9, il est encore plus grand, 5230 mm, oui là c'est grand, par 1999 par 1800 mm avec un empattement de 3110 mm. La version BEV ou hybride rechargeable propose une carrosserie biton, des nouvelles jantes et des feux LED. Bref, on va dire que l'Hato M9 se positionne clairement comme un SUV ultra luxueux au niveau des BMW X7 et Mercedes GLS. Allez, parlons un petit peu motorisation et autonomie avec jusqu'à 1526 km d'autonomie pour la version hybride, car les deux SUV offrent des versions 100% électriques et hybrides rechargeables EREV. Allez, parlons un peu de la Hato M8, une puissance max de 526 chevaux, pas mal, soit 392 kW, batterie LFP ou NMC de 36 ou 52 kWh, autonomie en pur électrique 310 km selon la norme CLTC, et une version mix hybride à 1526 km. Allez, parlons un peu de la Hato M9, version électrique 523 chevaux, 390 kW avec une batterie de 100 kWh, version hybride rechargeable 489 chevaux, soit 305 kWh, autonomie électrique hybride 310 km aux normes CLTC en pur électrique et autonomie mix hybride 1500 km. Bref, avec des autonomies largement supérieures aux concurrents européens, ces SUV sont parfaits pour les longs trajets. Technologie embarquée, évidemment Huawei met le paquet car les points forts des Hato M8 et M9, c'est leur technologie embarquée signée Huawei. Écran géant, triple affichage sur le tableau de bord. Un système Augmented Reality Head-Up Display. Un écran, vous avez compris, une espèce de HUD. Un système d'infodivertissement avec HarmonyOS, bien évidemment. De la conduite assistée avec 4 lidars et de l'IA avancée. Et des commandes vocales et reconnaissance faciale. Car oui, le Huawei Smart Copilot transforme ses SUV en véhicules ultra connectés, prêts pour l'avenir. Allez, prix et concurrence. Huawei frappe fort car les prix en Chine sont quand même plutôt intéressants par rapport au gabarit des véhicules, on va dire. Si on prend la Hato M8, à partir de 50 650 € hors taxe. Si on prend la Hato M9, à partir de 65 790 € encore une fois hors taxe. On les comparera bien évidemment à des voitures qui ont le même gabarit, la Li Auto L8, la BMW X7 ou la Mercedes EQS. Bref, ce qu'on peut dire, si Huawei arrive à apporter, ou surtout à exporter ces modèles, les marques européennes vont devoir sérieusement s'inquiéter. Parce qu'une belle voiture électrique, c'est bien, mais une belle voiture technologique, avec une marque qui a quand même pas mal de savoir-faire, comme Huawei, c'est vraiment un gros plus. Et c'est pour ça qu'elle cartonne en Chine. Explosion des précommandes, un succès annoncé, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Hato M8, c'est 21 000 commandes en 6 heures, dont 7 700
commandes dès la première heure. La Aito M9, c'est 11 000 commandes dans le même temps. Voilà, c'est un record pour le lancement d'un SUV premium en Chine. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que Huawei arrive en force sur le marché des SUV avec ces nouvelles versions des Aito M8 et Aito M9 qui explosent les ventes dès les précommandes. Des SUV premium bourrés de technologie et d'autonomie, une offensive chinoise qui met la pression sur les constructeurs européens. Et Huawei qui devient donc un acteur incontournable des marchés automobiles. Alors, que pensez-vous de ce SUV Huawei Aito? Seriez-vous prêt à les voir arriver en Europe? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Allez, lâchez un pouce en l'air ou un pouce en bas en dessous de ces vidéos car tous les pouces sont permis. Laissez un petit commentaire pour dire ce que vous pensez un petit peu de ces Huawei Aito M8 et M9. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.